Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons l'habitude de dire chaque matin quand je commence mes décrits, que le Décrit Info c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Voilà. Je suis congolais, j'ai les droits de pouvoir opiner, de donner mon point de vue, mon opinion sur ce qui se passe dans ma société. Et le Décrit Info, c'est donc un programme dont le cahier des charges va dans ce sens-là. Ici, c'est CPL Télévision où M. Claude Perrault-Loira qui monte au créneau, qui prend position, qui donne son avis sur des grandes questions d'actualité. Donc c'est un point de vue. Je suis heureux de vous retrouver après quoi? Une semaine, 4 jours, 5 jours d'absence. Eh bien, j'étais à Lubumbashi. Vous avez peut-être vu dans les médias, plusieurs autres personnes les relayer. J'ai eu quelques soucis, quelques ennuis au niveau de l'aéroport international d'Enjil où je me suis fait arrêter. Et j'ai eu aussi des soucis au niveau de l'aéroport de la Loigno, où je me suis fait également arrêter. Je ne vais pas aborder ça dans ces décrits. J'en parle dans mon prochain écrit, je vous ferai le compte rendu, comme on dit, le carnet des Bourlinger, les carnets de voyage. J'expliquerai ce qui est arrivé, ce pourquoi j'étais parti à Lubumbashi, parce que j'entends qu'il y a des choses qui se racontent à gauche et à droite. La vérité, alors la vraie, seul moi-même, je peux vous la donner. Et je vous promets que lors de mon prochain écrit, je vous donnerai les informations sur ce qui s'est passé. Mais d'emblée, il faut quand même noter que c'est assez décevant que des citoyens qui n'ont aucun problème puissent avoir des problèmes assez déplacés dans leur propre pays. Il ne restait plus qu'à me poser la question et à me dire que mon visa pour Lubumbashi n'était pas bon, alors que pour aller à Lubumbashi, je suis congolais, des pères et des mères en plus. Et moi, chez moi, c'est au centre. On ne peut même pas dire que, bon, dans la frontière, dans la Zambie, dans la frontière, dans le Congo, Brazza, nous, on a la frontière avec les Congos, donc le Kassai. Moi, je suis au Kassai. Là, dans le centre. Après, ce qui s'est passé, c'est passé. On va en parler. Le plus important, c'est que je suis revenu en bonne santé. Et pour ça, je bénis les seigneurs. Je dis grand merci à Dieu et je dis merci à vous tous. Merci très sincèrement, la main sur le cœur pour vos appels, pour vos nombreux messages. Merci pour vos abonnements nombreux parce que je remarque que chaque jour, vous n'arrêtez pas de vous abonner. De vous abonner. Continuez à les faire. Continuez à les faire. N'arrêtez pas de nous appeler. N'arrêtez pas de nous faire des remarques et quand il est faux. Nous existons parce que vous êtes là et le travail que nous le faisons essentiellement pour vous et avec vous. Laissez-moi dire merci à notre partenaire privilégié, notre partenaire des dedans, notre partenaire privilégié, Madame Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko. Vous avez vu les spots publicitaires, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas, contactez donc la boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé Betoko, numéro que vous avez vu dans le spot publicitaire. Judith Londolo se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes partout où vous êtes, en France, en Belgique, en Australie, aux États-Unis. Contactez le numéro que vous voyez. Et en passant, la veste que j'ai mise aujourd'hui, cet ensemble ici, c'est donc l'œuvre de notre partenaire Judith Londolé Betoko. C'est elle qui nous habille. Si elle vous plaît, cette chemise, cette veste bleue avec la cravate, la chemise et même la montre. Vous pouvez donc contacter notre partenaire, la boutique La Londoloise. Appelez-la, dites-lui qu'on a vu Perrault en veste bleue, cravate rouge. On veut en avoir. Elle se fera les réels plaisirs de vous envoyer. C'est donc elle qui m'habille encore ce matin. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais qu'on parle un peu de ces jeux de ping-pong depuis qu'on a décidé d'entériner, à mon point de vue, de manière illégale,
monsieur Kadima comme président de la Commission électorale nationale indépendante. J'ai vu que les réseaux sociaux se sont enflammés, beaucoup d'hommes politiques ont pris la parole pour parler, beaucoup d'analystes aussi, certains confrères, chacun est allé dans son sens. Je donnerai ici aussi mon point de vue au lendemain de cet entérinement de M. Denis Kadima. C'est mon point de vue, les amis. Je ne vous l'impose pas. Je ne vous l'impose pas. Et je pense que nous pouvons après ouvrir les débats, discuter de ce qu'il faut après. Mais c'est mon point de vue. Tout comme vous pouvez en avoir. C'est ça la beauté de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le rêve de la pensée unique, c'est la diversité. Mais donnez-moi 5 minutes, 5 minutes. J'ai promis que je ne serai plus long, je parlerai plus de ceci et j'entrerai directement. Mais c'est quand même un fardeau que j'ai décidé de porter depuis un temps sur la question de l'Est de la République. Les amis, permettez-moi de vous rappeler encore qu'au moment où nous faisons cette émission, l'Est de la République démocratique du Congo est encore déstabilisé. Vous avez vu, il n'y a pas 2, 3, 4 jours ici, l'armée rwandaise traversait vers nos frontières. J'ai vu les communicateurs du régime essayer de relativiser ça en disant c'est un incident mineur. Mais ce qu'ils qualifient d'incident mineur, quand vous lisez et vous regardez leurs explications, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un incident mineur. On nous rapporte qu'il y a un soldat congolais qui a traversé vers le Rwanda pour aller acheter si à manger. Et les militaires rwandais n'ont pas apprécié, ils ont décidé de traverser pour poursuivre l'homme chez nous. Et chez nous, les gens ont détalé, ça tirait de partout. De même que les Rwandais sont entrés chez nous, soi-disant, pour poursuivre un militaire congolais qui était parti chez eux, pourquoi nous ne sommes pas allés là-bas aussi pour poursuivre ceux qui avaient traversé chez nous? Eux, ils ont compris qu'on ne peut pas entrer sur le territoire rwandais gratuitement comme ça. Quand vous y entrez sans autorisation, ils sont en droit de vous poursuivre comme ils l'ont fait. Ils ne sont pas en droit, je parle d'eux. Mais nous, on tente de relativiser ça en disant non, écoutez, c'est un incident mineur que les gens veulent instrumentaliser. Non, les amis. Ne relativisons pas des choses qui engagent l'intégrité de notre pays. Moi, je dis toujours, lorsqu'il s'agit de l'intégrité du pays, lorsqu'il s'agit de notre existence comme peuple, comme pays, comme nation, on ne doit pas être tshisekidiste, on ne doit pas être katumbiste, on ne doit pas être fayouliste, on ne doit pas être bémbiste, on ne doit pas être kabiliste, mais on doit être congolais. Ce n'est pas normal. Cette promenade de santé de l'armée rwandaise chez nous ne nous honore pas. Et ça fait plusieurs décennies que ça dure. Aujourd'hui, sincèrement, la main sur le cœur, nous attendons que le Rwanda respecte pour une fois le Congo. Le Zaïre de Mobutu, le Rwanda ne pouvait pas se permettre ces jeux-là. C'est ici que j'en appelle à la conscience de nous tous. Quand j'ai dit laissez-moi de laisser les 5 premières minutes, ce n'est pas normal, les amis, que vous vous réveillez un matin, que vous vous rendiez compte que on continue à piller chez nous, à violer, les massacres se multiplient. Et entre-temps, ici à l'Assemblée basse du Parlement, sans pour autant évaluer sérieusement l'état de siège qui a été lancé depuis plus de 5 mois, on continue à les prolonger, sans nous dire les produits, les fruits. Je soutiens l'état de siège et je l'ai dit, je ne m'en cache pas. Mais on doit aussi me dire que l'état de siège que je soutiens, dans le cadre de la redevabilité qu'incombe à ceux qui dirigent le pays, ils doivent nous dire, écoutez, l'état de siège a fait ça, ça. Ici, on nous fait prolonger l'état de siège sans nous dire, est-ce que la paix est revenue? Qu'est-ce que l'état de siège apporte? Le Congo a besoin d'avoir une armée républicaine, dissuasive, professionnelle. Pour la paix, il y a 2 conditions, je l'ai dit et je le répète. Avoir une armée capable de nous protéger dans nos 2 345 410 km² de superficie. Et tous les métaux précieux que nous avons, nous devons les protéger par cette armée-là. Et deuxième élément, nous devons être capables, comme les Rwandais l'ont fait, d'identifier la menace. Mais si tu ne peux pas venir ici chez nous, tuer les gens et partir. Les tireurs des ficelles de cette situation d'instabilité, d'insécurité dans l'Est de la République, nous devons être capables de les identifier, de les traquer et de les punir. Si nous arrivons à faire ça, les amis, je le dis et je le répète, vous allez vous rendre compte que nous réussirons à ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Les amis de l'Est, je vous exprime ma solidarité. Je vous exprime mon attachement. Je suis congolais et je voudrais vraiment que tous les Congolais fixent leur regard sur ce qui se passe dans l'Est de la République, que nous joignions ensemble nos efforts et nos forces pour que finalement nos compatriotes de cette partie-là puissent vivre en paix. Allez,
4 minutes 45, 47, 48. Bon, il me reste 10 secondes. Allez, voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Quelqu'un m'a dit aussi sur le RAM. Nego, RAM, on irait décider de continuer RAM. C'est quand même décevant. Le RAM a porté un coup sur les slogans Peuple d'abord, qui devient de plus en plus un slogan creux, qui n'apporte pas des fruits, des éléments, parce que bon, si on doit commencer à poser la question au ténor de ces slogans-là, dans le cas du peuple d'abord, qu'est-ce qui est ficelé, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est prévu, personne ne sera capable de me détailler ça. Mais bon, ça devient comme ça, comme Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, ce n'est pas un slogan creux, Alléluia, Amen, c'est que le Seigneur soit béni et les gens répondent Amen. Mais le peuple d'abord, là, il faut aller demander à nos amis de l'UDPS ce qu'ils entendent par le peuple d'abord. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. J'en viens à mon sujet, les amis. Vous le savez, vous tous, M. Denis Kadima a été entériné. Malgré les situations compliquées, les situations difficiles, M. Kadima a été entériné. J'ai fait un décrit le week-end, bien avant que je ne parte à Lubumbashi, pour donner mon point de vue là-dessus. J'ai dit, et je le répète, que l'entérinement de M. Kadima est une sorte de jour de messe noire contre la République. Et le jour où on a entériné Kadima, j'ai dit, quand vous regardez le thème de mon décret, je disais, c'était un jour de deuil. Un jour de deuil, pourquoi? Parce que l'Union sacrée a décidé de mettre de côté les questions liées au consensus. L'Union sacrée a démontré qu'il a refusé de mettre les Congolais d'accord autour de la question importante. Nous irons donc aux élections avec un arbitre, avec celui qui est supposé être médiateur, mais qui est déjà dans le rôle d'une personne contestée dès le départ. Dès le départ. L'Union sacrée a imposé M. Denis Kadima contre l'avis de la plupart des Congolais. Ils se sont organisés, instrumentalisant les confessions religieuses, dont les 6 qui jouent souvent depuis un temps le rôle des automates des hommes politiques, pour aller de blocage en blocage. Et ils ont organisé un scénario, soi-disant, tous ils savaient, quand Babonsi t'a donné au Kambaboyo Kanatekuna. Mais pour plaire à l'opinion, il fallait faire semblant. Et ils ont mis en place, de manière illégale, en toute illégalité, une commission paritaire. J'ai donné mon point de vue là-dessus. Le texte sont clairs. La commission paritaire vient du mot parité qui veut dire égal à égal. Je résume et je vais donner mon point de vue sur ce que je vais parler aujourd'hui. Mais ils ont mis en place une commission où ils étaient là seuls. Les gens de l'Union sacrée. Violant ici le texte. Ils violent encore un deuxième texte dans la constitution illégale de cette commission, en plaçant M. Mbata, le professeur Mbata, comme président de la commission paritaire. Or, le règlement intérieur est clair. Un président d'une commission permanente ne peut pas être président d'une commission spéciale ou d'une commission d'enquête. L'Assemblée nationale voulait se mettre à l'abri d'une situation où vous avez quelqu'un qui joue le rôle des juges et des partis. Il fallait éviter des conflits d'intérêts. Parce qu'il peut arriver que le président d'une commission spéciale soit amené à déposer le rapport de sa commission au niveau d'une commission permanente. En ce moment-là, il sera lui-même président de la commission spéciale et commission de la PAG. Mais l'Union sacrée a fait fi de ça. Ils ont décidé d'imposer Mbosso. Et ils ont entériné Denis Kadima contre l'avis de tout le monde. Mais, ils l'ont entériné. Aujourd'hui, tous les regards sont fixés sur monsieur le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est à lui qu'il revient le dernier mot. En son temps, Kabila et son Assemblée nationale, dirigée par Mme Mabunda, croyaient également avoir réussi l'entérinement de M. Ronsard Malonda. Il vous souviendra que le président de la République, il a usé de sa sagesse pour bloquer la machine. Et je vous ai lu certains extraits de la lettre du président de la République que je considère aujourd'hui comme étant une jurisprudence implacable sur la question. Le président a dit à Janine Mabunda qu'il ne peut pas prendre acte de l'entérinement de M. Ronsard Malonda. 1.
parce qu'il n'y a pas eu de consensus au niveau des confessions religieuses. Et puis 2, parce que les PV ayant amené l'Assemblée à entériner M. Ronsard Malonda étaient déposés par des personnes qui ne sont pas attitrées. Nous sommes dans la même situation où Denis Kadima est désigné par les confessions religieuses sans consensus, comme Ronsard Malonda. Deuxième élément, c'est M. Dodo Kamba qui est allé déposer les PV et Dodo Kamba n'est pas l'homme attitré pour aller le déposer. Donc, les deux conditions pour lesquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait rejeté la candidature de M. Malonda sont réunies. Nous attendons donc du Président de la République qu'il soit cohérent avec lui-même. Nous attendons donc du Président de la République qu'il soit logique avec lui-même en rejetant l'entérinement de M. Denis Kadima. Si le Président de la République passe outre, le Président va marcher sur une question jurisprudentielle créée par lui-même. Parce que sa lettre est une jurisprudence éloquente sur la question. Les deux conditions sont réunies. Le Président de la République n'a pas d'autre choix, sauf celui de rejeter l'entérinement de M. Denis Kadima. Nous prions pour que la sagesse divine l'accompagne, parce que la République a besoin de ça. Et dans ces problèmes-là, dans cette situation-là, j'ai entendu beaucoup de voix s'élever ici. Et il y en a une qui m'a intéressé. C'est M. Lambert Mende Omalanga. J'ai vu Lambert Mende sortir de sa réserve et parler de la question. Mais ce qui m'embête, ce n'est pas le fait que Mende ait parlé. Parce que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de démocratie. Et en démocratie, la liberté d'opinion, la liberté d'expression est un principe. Donc Lambert Mende a le droit de pouvoir opiner, de donner son point de vue sur n'importe quelle question de son pays. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu que le régime, nos amis de l'UDPS, ont applaudi la sortie de M. Lambert Mende. Mais non, je suis désolé, que nous sommes amnésiques, que mon peuple est amnésique. J'ai même vu certains communicateurs de l'UDPS applaudir M. Lambert Mende. J'ai vu quelqu'un dire, aujourd'hui, il faut considérer Mende comme un joueur, comme un Messi. Et les bons joueurs ont le droit d'être transférables, je ne sais pas moi quoi. Messi était à Barcelone, aujourd'hui elle est à Paris Saint-Germain, l'Union sacrée peut les récupérer. Non. Mende n'est pas un bon joueur, mes amis de l'UDPS. Vous vous trompez. Un bon joueur est celui qui vient dans une équipe pour jouer collective, mais aussi et surtout pour jouer de manière collective, j'allais dire, mais aussi et surtout pour amener son équipe à la victoire. Donnez-moi une seule équipe dans laquelle Mende a participé qui a eu la victoire au finish. Mende n'est pas un joueur à applaudir. Faites attention, nos amis de l'UDPS. Faites attention. Il vient avec un discours mielleux. Vous pensez qu'il le fait pour votre compte? Non. Il le fait sur base des calculs politiciens pour son propre compte. Je vais le démontrer dans les lignes qui suivent ici. Les amis de l'UDPS, je vous conseille de trouver dans vos rangs des bons communicateurs. Il y en a. Un type comme mon vieux Tshilumbu, un bon communicateur, un bon débatteur. Le professeur Tshilumbaï, j'en connais beaucoup. Il y en a aussi des jeunes turcs, certains je le reçois ici, les Trésors Mwamba, les Didier Kaninda, les Emmanuel Chibambe. C'est des gens que vous pouvez former pour créer votre empire, votre arsenal communicationnel. Ne vous fiez pas aux déclarations de M. Mende. Je viens ici attirer l'attention de l'UDPS. Ne vous fiez pas aux déclarations de Mende. Laissez-moi lancer un appel pathétique. Et ça, je veux le dire avec mon cœur à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, Excellence, ne cédez pas au discours mielleux de M. Mende. Ne cédez pas au discours séducteur de M. Mende, Monsieur le Président de la République. Je vous prie la main sur le cœur. Faites attention, faites attention.
faites attention aux sorties là de M. Mende. Permettez-moi de vous rappeler, Monsieur le Président de la République, nous sommes dans ce pays. Il y eut un moment où votre Excellence ne participait plus au culte de son église, l'église de Philadelphie. Il était obligé de devenir catholique momentanément pour participer aux marches des CLC. Et je n'oublierai jamais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en train de se faire gazer dans des paroisses catholiques, des prêtres déshabillés. Monsieur le Président, rappelez-vous, vous savez, dans le rôle de l'artificier communicationnel contre les catholiques à l'époque, contre vous à l'époque, il y avait qui? Lambert Mende au Malanga. Je revois encore les images, Monsieur le Président. Le même discours que Mende tient aujourd'hui contre les catholiques, il le tenait à cette époque-là. Même son gestuel n'a pas changé. Je me rappelle, il parle à Saint-Gitan, des yeux grandement ouverts, et quand je regarde ces dernières sorties médiatiques, je retrouve l'homme en train de rentrer dedans contre le catholique. Vous ne gagnerez pas cette bataille contre l'église catholique. Mende a fait croire communicationnellement à Kabila qu'il peut battre les catholiques. Aujourd'hui, Kabila est le plus grand perdant. Lisez les stratèges de la Kabylie. Parmi les erreurs qu'ils relèvent dans leur gestion, c'est le conflit contre les catholiques. Le pouvoir ne sortira pas gagnant de ces conflits. Excellence, Monsieur le Président de la République, calmez les ardeurs de Monsieur Mende. Et s'il vous plaît, ne vous fiez pas à ces déclarations-là. Il a toujours été comme ça. Il a opposé Kabila avec les catholiques. Il a opposé Kabila avec les catholiques. Aujourd'hui, nous parlons, à la première occasion de quitter les bateaux, Mende ne s'est pas empêché pour vous rejoindre dans l'Union sacrée. Excellence, Monsieur le Président, vous n'avez rien à donner à Lambert Mende que Kabila ne lui a pas donné. Kabila l'a laissé ministre plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Jean-Marc Abound, Augustin Kabouya, Union sacrée, écoutez-moi. Qu'est-ce que vous allez donner à Mende pour vous assurer de sa loyauté que Kabila ne lui a pas donné? On l'a laissé ministre plus de 10 ans. À la première occasion, il ne s'est pas empêché de trahir Kabila et de vous rejoindre. Il partira à la première occasion. Comme il a fait à Kabila, il le fera avec vous. Le consensus est important, Monsieur le Président de la République. Mais les discours belliqueux que j'entends dans les interviews de M. Mende ne vous servira absolument à rien. Le même discours qu'il tient aujourd'hui avec vous, c'est le même discours qu'il a tenu quand il était de l'autre côté. Et où est Kabila aujourd'hui? Mais regardez et calculez les moments de sortie de Lambert Mende. Vous allez vous rendre compte que Mende, depuis un temps, calque ses sorties médiatiques à celles des jeunes Turcs qui sortent de son rang, M. Thierry Mosenepo. Ça, je l'ai observé. Nous avons commencé l'affaire des pères et des mères. Mosenepo fait une sortie ici qui caracole. Mende revient. On commence cette histoire de Sango ici. Mosenepo, en réalité, Mende est en train de refuser que dans son champ, qu'il y ait d'autres voix. Ils sont pour brouiller les cartes et pour se montrer indispensables. Et je me rends compte que politiquement et communicationnellement, il est en train de calquer ses sorties médiatiques. À chaque fois que ces jeunes-là sortent et que les gens commencent à dire « Mon seigneur, pas ma casse, Mende va sortir. Mende va sortir. » Il fait toujours comme ça. Et je me dis, l'objectif, c'est de créer toujours de l'ombrage. De créer de l'ombrage à celui-là. Aujourd'hui, ce qu'il a fait avec Kabila, il veut le faire avec l'Union sacrée. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes africains, nous sommes bantous. Et chez nous, on dit que les morts ne sont pas morts. Posez la question à votre père, Etienne Tshisekedi de heureuse mémoire. Ce que Mende lui a fait avec ses conférences pompeuses, là, ici. Le même discours, de manière discourtoise. Il dit aujourd'hui, les petits curés, je ne prie pas Saint Ambongo, je ne prie. Mende, toujours la même situation. Il parle toujours de manière désobligeante aux gens. Il va vous créer un problème, il va fuir, il va vous laisser. Comme il a laissé Kabila. Comme il a laissé Kabila. Je vais poser une question à Lambert Mende. Mende a quel poids? Mende a quelle envergure politique dans ce pays? Pour que Yeponi Batouazaka Mike. Batouazaka Mike.
Le petit curé, il parle de Martin Fayoulou, une souris naine. Alors Bakatoum, mais lui-même Mende est qui dans ce pays? Quelle est son envergure politique? Le petit curé, je ne prie pas ça, ceci. Non, monsieur Mende, non. Arrêtez de faire ça. Vous avez fait ça à Kabila et voici ce que... Monsieur le président de la République, qu'il me soit permis encore de vous rappeler, le même Mende a créé des problèmes avec Kabila, toute la communauté internationale. Il vous souviendra qu'au soir de son mandat, Kabila vivait pratiquement en autarcie. Kabila avait des problèmes avec tout le monde. Au nom d'un panafricanisme inventé de sa tête, Mende a lancé une lutte ici, portant le chapeau d'un défenseur de la lutte erroné du Congo bashing. Qui a oublié comment il s'attaquait à la Belgique ici? Qui a oublié comment il s'attaquait à la France ici? Il a énervé tous les partenaires et multilatéraux ici. Il a isolé Kabila par ses conférences de presse. Kabila n'était plus en odeur de sainteté avec l'humanité tout entière à cause, entre autres, des déclarations de la mère Mende. Mais lorsque Kabila est parti, Mende a fui pour vous rejoindre à l'Union sacrée. Il vous fera ça, monsieur le président. Il vous fera ça, monsieur le président. Il vous fera ça, monsieur le président de la République. Le Congo a besoin de vous, monsieur Tshisekedi. Nous avons besoin de vous. Nous n'avons pas besoin qu'autour de vous, qu'il y ait des gens qui amènent la politique du corbeau et du renard. Dans l'union sacrée, là, il y a des gens que je considère comme des croque-morts. Ces discours à la Lambert Mende, c'est un discours de croque-morts. Un discours de corbillard. Ces sirènes ronflantes là. Le cercueil est dans le corbillard. Le cadavre est dans le corbillard. Les chauffeurs mettent les sirènes. Wouh, 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 wouh. Monsieur le cadavre, ne croyez pas que le corbillard est en train de chanter pour vous. Il va vous abandonner au cimetière. Et il va rentrer pour prendre sa bière en ville. Il va vous abandonner là-bas. Les discours là, c'est comme des sirènes de corbillard. Des interviews pompeuses où on vous oppose avec tout le monde. C'est ce que moi je qualifie de sirènes de corbillard. Il va vous abandonner. Ambetseke Fouti là-bas, lui va rentrer prendre sa bière. Il a abandonné Kabila. Kabila talamande fait comme minene. Alors que les Mazambi là-bas mituka kuna. Même ici dans les voitures, abandonné le petit curé. Papa. Monsieur le Président, vous êtes le fils de Tchen Tshisekedi Wambulumba. Moi, j'ai pris pour que vous rentrez dans l'histoire de ce pays par la grande porte. Je sais qu'il y a beaucoup d'élévateurs dans le pays qui disent « lui ». Vous savez, les amis, le pouvoir amène parfois ses détenteurs à se déconnecter des réalités. Si on y prend garde, on peut se déconnecter des vraies réalités. Il faut qu'il y ait des gens comme moi là, qui disent non, ici, non. Comme ici, je pense que M. Lambert Mende, dans ses discours, il va créer les mêmes problèmes à Félix Tshisekedi, comme il en a fait avec Joseph Kabila. Et à la première occasion, il quittera Félix Antoine Tshisekedi pour aller chez le nouveau président. Mon rôle, c'est de tirer l'attention. Mon rôle, c'est de tirer l'attention. Kabila lui a donné plus de 10 ans le poste d'un ministre. Vous n'avez rien à lui donner. Il n'a pas assuré la loyauté de Kabila. Il n'est pas resté fidèle après le départ de Kabila. Il ne le fera pas avec vous. Une épaisse, ouvrez les yeux, trouvez des gens capables de défendre votre combat et votre idéologie. Ne vous fiez pas à la... J'ai vu les gens en train de se réjouir. Ah, Mende. Quelle amnésie! Michel Daïga, quelle amnésie! Le même discours qu'il tient là, dans son français des tribuns, il était né à l'époque de Mobutu, de Kabila ici.
Il parlait un français pompeux. Quand vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'il parle mieux que Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes séduit. Vous avez l'impression que c'est François Bayrou qui parle à côté de vous. Et pourtant, dans le fond, quand les problèmes arriveront, il va vous laisser, il va partir. Il a laissé Kabila, il ne s'empêchera pas de partir. Le Congo a besoin de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le pense et je le dis. Je diverge avec lui dans certains domaines. Dans certaines choses, sa façon de faire, je dis non. Ici, son excellence, monsieur le président, aurait mieux fait. C'est ça la démocratie. Mais sur la question de Mende, j'attire l'attention de mes amis de l'UDPS. J'attire l'attention de son excellence, monsieur le président de la République. J'attire l'attention de Jean-Marc Kabound, d'Augustin Kabouya. Faites attention aux sirènes hurlantes de monsieur Lambert Mende. Faites attention aux interviews pompeuses de Mende. Il va vous couper du monde. Il va vous créer des problèmes. Il va vous opposer avec tout le monde. Et à la première occasion, il quittera les bateaux. Comme il a quitté les bateaux Kabila. Il quittera les bateaux. Arrêtez de l'applaudir. Arrêtez de l'applaudir. Les petits curés, les petits... Il était ici, les petits curés. Je ne peux pas parler. Les petits curés. Et les petits curés. Oh. Le même discours, de manière discourtoise, qui a oublié qu'il tenait des conférences ici contre Etienne Tshisekedi Wamulumba. Comment vous êtes amnésiques comme ça, vous aussi? Les Congolais, nous ne soyons pas aussi amnésiques, les amis. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut applaudir Mende? On dit que c'est un bon joueur. Où est-ce qu'il a amené Kabila? Est-ce que l'équipe de Kabila a gagné? Vous pensez qu'il a perdu, il a laissé les gens avec Kabila? C'est avec vous qu'il restera fidèle? Ah, peut-être si vous lui promettez les palais de la nation. Si vous allez faire une présidente rotative, aujourd'hui, M. Tshisekedi est président de la République, demain c'est M. Lambert Mende qui devient président de la République. Peut-être c'est ce que vous pouvez lui donner. Parce que Kabila lui a tout donné. Il lui a tout donné. Il a créé des problèmes sur le plan communicationnel ici avec des gens. Mais à la première occasion, Mende a quitté les bateaux. Arrêtez de l'applaudir. Arrêtez de l'applaudir. J'attire votre attention. Arrêtez de l'applaudir. Même qu'il a fait avec Kabila, il le fera avec vous. Aujourd'hui, il est en train d'attiser la flamme, le feu entre le pouvoir et l'église catholique. Par ses discours, par ses propos. Parfois désobligeants. Et vous l'applaudissez. Vous l'applaudissez. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Le Congo a besoin de son président. Le Congo a besoin de M. Félix Antoine Tshisekedi. Et je pense que son excellence, M. le Président, a tout à gagner en créant un certain consensus, un climat apaisé dans le cœur du Congolais pendant que nous nous approchons des élections. Au lieu de céder à ces sirènes hurlantes, des corbières qui amènent des gens au cimetière et les abandonnent là-bas pour rentrer en ville, boire et manger. Excusez-moi. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.